On estime à environ 70 000 le nombre de convertis à l'islam en France. Un chiffre stable, car si environ 3 600 personnes choisissent l'islam chaque année, ils sont autant à le quitter pour une autre religion. J'ai pas choisi l'islam, c'est vraiment l'islam qui m'a choisi. Et de toute façon, je pense que c'est comme ça que ça se passe. J'étais pas du tout à la recherche d'une religion. J'ai pas été élevé dans un milieu croyant, même chrétien. Cela dit, en fait, je me sentais pas vraiment dans ce monde. Je me disais, on peut pas être sur Terre juste pour avoir une belle maison, une belle femme, 2 enfants, un labrador, ça a pas de sens. Et du coup, je supposais qu'il pouvait y avoir quelque chose de plus fort, de plus grand. Donc c'est vrai qu'il y a une époque de ma vie où j'ai essayé de lire la Bible, par exemple. J'ai essayé de savoir. J'avais même essayé une fois de lire le Coran, mais ça avait pas pris, c'était pas le moment en fait. Et jusqu'au jour où justement, et ça a vraiment été un flash. C'est-à-dire que j'étais pas en train de penser à la religion ou quoi que ce soit, mais j'ai vraiment vu comme une lumière. Donc après, ça peut faire un peu illuminer, mais je vois encore, hein, c'est vraiment comme si on m'avait pris en photo. Hein. C'est vraiment un vrai flash. Donc c'est pour ça que c'est pas facile à expliquer. Hein. Comme un tiers des convertis à l'islam, c'est sa rencontre avec des musulmans pratiquants qui a déclenché le processus. J'ai perdu ma mère très tôt, enfin à 13 ans. Du coup, comment dire ? Du coup, j'avais une vision assez sombre déjà de la vie, dans le sens où j'avais peu de projets réels. J'étais un peu perdu et c'est vrai que je me suis laissé entre guillemets égarer dans le sens où j'étais beaucoup dans les sorties et tout ça sans vraiment me préoccuper de ce qui se passe dans le monde réellement. Aujourd'hui, je me sens mieux parce que j'ai trouvé déjà tout simplement en fait un sens à ma vie. Le jeu, il y a Superman chez toi. Ouais, c'est Spider-Man. Pas de bisous? Pas dire bonjour à Paris? Kevin est un ami d'enfance de Yacine. Comme tous ses proches, il a été surpris par sa conversion. Un bisou? On se fait du souci, on s'inquiète sur certaines questions, c'est normal. Mais dans l'ensemble, sur la longue période où il a eu vraiment changé, il n'y a que du positif. Pour être simple et honnête, c'est plaisant à voir. Regarde ce que vous avez à faire. Vas-y, fais voir. Alors, par rapport à ma reconversion, les réactions, elles ont été en général bonnes. Après, c'est vrai que pour mon père, par exemple, il n'a pas compris dans le sens où, justement, comme je vous ai dit, j'ai pas reçu d'éducation religieuse, même chrétienne. Et du coup, au début, il était sceptique. Maintenant, aujourd'hui, il se rend compte par mes actions, par la manière dont j'ai évolué aussi, que c'est pas une lubie. Par rapport au fait que je puisse tomber éventuellement dans l'intégrisme religieux, je pense qu'il a eu peur, et je comprends qu'il a eu peur, dans le sens où moi-même j'ai eu peur de ça. Justement, j'ai parlé à des intégristes et quand on est reconverti, on a tendance à écouter, vu qu'on ne sait pas, on fait confiance à ceux qui ont l'air d'être sûrs d'eux. Et ceux qui imposent en général leurs avis ne sont pas forcément les plus pieux réellement. On peut croiser des personnes dangereuses. Ça va, toi? La forme? De toute façon, je pense qu'on va pas tarder. On va commencer par Caluire. Vous voyez où c'est, où ils sont ou pas, Caluire? C'est là où il y a 3 familles de Roms qui vivent dans un Renault Espace. En choisissant l'islam, Yacine s'est tourné vers les autres. Chaque lundi, il organise des maraudes avec les moyens du bord pour aider les SDF. Malgré son manque d'expérience, il a réussi à rassembler une quinzaine de bénévoles. L'islam demande d'accomplir des bonnes œuvres. L'objectif du mouvement citoyen, c'est de récolter des couvertures, des vêtements chauds. Nous, après, on fait des collectes entre nous, en fait, où on fait aussi des sandwichs, on a des thermos, on a acheté des thermos, on fait du café, du thé, des soupes. Et on circule dans la rue, en fait. Bonsoir. Bonsoir. Café, soupe? Vous voulez quelque chose de chaud? Chef, vous voulez de la vraie soupe? Avec des vrais légumes, hein. Café, allez, une petite soupe. Pour faire plaisir à Naëla. Ça m'a apporté tellement de choses, l'islam. Au jour d'aujourd'hui, si je devais faire le bilan, ça m'a apporté un équilibre et surtout une grosse conscience du monde réel, je dirais, grâce à l'islam. C'est-à-dire que sans ça, aujourd'hui, je serais, pour moi, parmi les prisonniers de ce monde. Et du coup, ça me permet, pour moi, aujourd'hui, d'être libre.